Bon après-midi, je m'appelle Anna Sena, je suis une finissante de l'école secondaire Saint-Patrick de l'année 2014. J'étais dans les programmes de danse, No Excuses, aussi le programme de Ambassadors, donc j'ai fait du bénévolat dans différents événements dans l'école. J'étais aussi dans le programme de I Matter, You Matter. Ce programme était fait par des étudiants ainsi que certains professeurs pour que nous puissions donner des informations à d'autres étudiants à propos de la santé mentale. Et pour finir, j'étais aussi dans un programme de peer mentoring, où j'étais avec un élève qui était sûrement nouveau, mais qui avait de la difficulté dans l'école. Et j'étais le genre leur buddy, leur nouveau ami qui leur montre autour, qui leur aide avec leur travail, ainsi et d'autres choses. La citation que j'ai choisie est: quand on a le droit de se tromper impunément, on est toujours sûr de réussir, par Ernest Renan. Ernest Renan est un philosophe ainsi qu'un écrivain dans son temps, durant les années 1800. Cette citation m'a touchée parce que je trouve que ça se reliait beaucoup à moi, à ma vie personnelle, car durant ma vie à l'école, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai sacrifié des cours pour des raisons personnelles, mais d'après moi, j'ai quand même réussi car en sacrifiant ces cours-là, j'ai quand même appris mes leçons. En donnant mes travaux en retard, j'ai appris que je vais avoir des marques, j'aurai des marques, mes notes seront moins bonnes qu'elles auraient pu l'être. Donc, j'ai réussi d'une façon que j'ai appris ma leçon et je pourrais faire mieux dans le futur. Bon, je suis à l'école Saint-Patrick au secondaire depuis la 9e année, mais j'ai commencé l'immersion en 7e année, à l'intermédiaire, Saint-Patrick Intermediate. Lorsque je suis venue à Saint-Patrick Intermediate, je ne parlais pas anglais. J'étais francophone, je venais de Montréal, donc mon anglais c'était vraiment pourri. Mais avec le support des élèves, des étudiants, ainsi que des amis, des gens qui parlaient français dans l'école, par la chance, et le programme d'immersion, j'ai réussi à améliorer mon anglais, au point que maintenant je parle bien l'anglais, je maîtrise bien la langue. Donc je voulais vraiment remercier les gens de cette école, car je ne m'attendais pas à avoir autant de support, que ce soit le personnel, les élèves, des gens, des amis autour de moi. J'ai eu beaucoup de support, ils m'ont beaucoup aidé durant mon chemin, mon apprentissage de l'anglais. Mon meilleur souvenir de l'immersion, ce serait le jour que nous sommes allés voir la pièce de théâtre de Molière, suivi par un dîner au buffet des continents. Je dois vous dire, la nourriture était très bonne, j'étais très satisfaite de mes plats. Et la pièce de théâtre était une expérience très différente de ce que j'ai vécu. Lorsque j'étais jeune, j'allais dans des pièces de théâtre, mais c'était des pièces de théâtre organisées par mon école élémentaire. Donc c'était des histoires comme Cendrillon, La Belle et la Bête, et des affaires plus enfantines. Molière, c'est comme Shakespeare. Le français est un peu plus différent. C'est pas modernisé comme aujourd'hui. Donc, pour certaines personnes, c'est plus difficile à comprendre. Mais j'ai vraiment aimé car j'étais très captivée dans l'histoire. Le fait que j'étais francophone par nature, que j'ai bien compris l'histoire, j'ai aimé, j'ai ri. J'étais vraiment très captivée et je suis très satisfaite de cette expérience. Et j'espère aller voir un autre Molière car c'est comme si je viens de voir un chef-d'œuvre. J'ai vu un classique et je suis très fière de dire ça. Pour finir, pour les étudiants du futur qui seront dans l'immersion, j'ai quelque chose à vous dire. Ne rendez pas vos travaux en retard. Et ça va dans tous les cours, car vous allez juste avoir plus de charges sur votre dos. Croyez-moi, c'est un problème. Et prenez le français sérieusement, car lorsque vous sortez du secondaire avec votre diplôme de bilingue, vous n'avez pas parlé avec votre employeur, avec votre professeur en écrivant. Ils ne vont pas vous demander de conjuguer des verbes pour eux, ils ne vont pas vous demander d'accorder le nom avec le déterminant et l'adjectif. Non. Vous allez devoir communiquer et faire des phrases complexes. Ce ne sera pas aussi simple que ça l'est dans des petits cahiers au secondaire. Lorsque vous allez au vrai monde, à l'extérieur du secondaire, vous allez devoir communiquer au français. Lorsque vous allez dire que vous êtes bilingue et que vous allez montrer votre certificat d'être bilingue, vous allez devoir le prouver. Donc, je vous demande de prendre votre cours de français au sérieux afin que dans votre futur, vous aurez plus d'opportunités et plus de portes seront ouvertes. Merci, au revoir.